Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Didier Bastian, manager d'activité chez Hervé Thermique. Didier, dites-moi, qui êtes-vous ? Alors Mathieu, je vais me présenter. Je m'appelle Didier Bastian, je suis manager d'activité chez Hervé Thermique à l'agence de Conan d'Auvergne. J'ai 54 ans, que j'ai eu d'ailleurs en début de semaine, et ça fait 38 ans que je fais ce métier. Alors j'ai débuté ma carrière il y a fort longtemps, bien évidemment, dans la tuyauterie industrielle, car mon père avait une entreprise de tuyauterie. Alors, suite à ça, j'ai quand même bien bourlingué. J'ai fait beaucoup de déplacements national, international. J'ai fait beaucoup de chantiers dans l'agroalimentaire. J'ai fait du CVC, de l'industrie. D'accord. Voilà. Donc, ce qui a fait que j'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai même été faire la réfection du canal de l'Ourcq à Paris, et notamment l'écluse de la Villette. Donc, c'est pour dire que j'ai eu un panel plutôt large. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2004 ? J'avais pris un peu d'âge et j'avais des enfants. Et un jour, j'entends parler d'une entreprise qui s'appelle Hervé Thermique, que je ne connaissais pas du tout. Et puis, cette entreprise, je me renseigne et puis je vois qu'elle donne des PC portables en 2004 à ses salariés, des imprimantes portables et des clés numériques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petits gadgets. Et je dis, mais c'est pas possible. C'est une révolution. Donc, en fait, je commence à réfléchir et puis à me dire, mais tu devrais peut-être aller dans cette entreprise. Et alors, ça a été dur parce que moi, dans ces années-là, je travaillais en pétrochimie. J'avais des équipes de 30 à 40 personnes. Et on va dire que j'avais un salaire plus que confortable. Donc, j'ai bien réfléchi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez Didier, tu vas aller faire du CVC. Donc, de la climatisation, toutes ces choses-là qui ont absolument rien à voir. Voilà, mais qui n'ont rien à voir avec la tuyauterie industrielle, ni la même approche. Et en fait, je n'ai pas fait ça que pour aller apprendre ça. C'est que j'ai fait pour aller apprendre une nouvelle philosophie et une nouvelle façon de travailler. D'accord. Parce que vraiment, c'était aux antipodes de tout ce qui se faisait à l'époque. Et qui se fait d'ailleurs encore aujourd'hui, Mathieu. Et c'est quoi cette nouvelle façon de travailler ? Alors, je vais d'abord vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Parce que comment j'en suis arrivé à venir ici à Clermont. Après, je vous expliquerai pourquoi la façon de travailler de Hervé Thermique, parce qu'il faut bien comprendre l'historique d'Hervé Thermique pour ça. Donc, moi, j'ai été chez Hervé Thermique en 2004 et j'ai fait mon petit parcours. J'ai appris plein de choses parce qu'on nous apprend vraiment, on nous donne la possibilité d'apprendre. Et puis bon, je suis parti, parce que je suis parti et revenu dans cette entreprise, mais je suis parti pour aller apprendre d'autres choses, c'est-à-dire qui ne se faisaient pas dans le groupe. Et puis en 2019, j'ai un collègue, parce que je suis resté en bon terme avec mes collègues, qui m'appelle, qui me dit « Didier, tu ne veux pas revenir chez nous ?» Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Donc ça mûrit dans ma tête tout doucement pendant un an. Et puis il y a eu un petit événement, c'est qu'en 2020, l'agence de Conan d'Auvergne, puisque nous sommes à Clermont-Ferrand, elle a basculé de territoire. Parce que chez Hervé Thermique, vous gérez par territoire, un gros groupe, et elle est revenue, si vous voulez, dans le giron de Saint-Étienne. Et c'est là que j'ai dit, allez, je reviens. Je suis donc revenu ici en 2020 pour reprendre l'agence de Conan d'Auvergne. D'accord. Et comme en plus, c'est la terre natale de ma femme, j'ai fait d'une pierre deux coups. Voilà. Donc après, Mathieu, vous me demandez un peu le management et qui est Hervé Thermique. Alors pour vous expliquer qui est Hervé Thermique, je suis un peu obligé de revenir sur les fondements. Ouais. Parce que c'est tellement une entreprise atypique qu'on ne peut pas comparer aux autres. Expliquez-nous alors pourquoi on arrive aujourd'hui à ce management concertatif. La base, c'est quoi ? Alors la base, c'est M. Michel Hervé. Okay. Voilà. En 72, M. Michel Hervé, il crée son entreprise, tout seul. Et d'entrée de jeu, il fait du génie climatique, de la piscine, enfin pas les piscines pour les particuliers, on parle de piscine municipale, etc. Et il fait beaucoup de choses. Et puis tout de suite, en fait, il a créé le management concertatif dans l'entreprise. Il a fait que ça soit collaboratif. Et après, suite à ça, il ne s'en est pas arrêté là. Il a tout de suite orienté l'entreprise dans le numérique. Donc je rappelle, 72. 1972. Notre smartphone, il faudrait une malle pour le déplacer à cette époque-là.
Et qu'est-ce Je l'ai pas connu, moi, de toute façon. Alors, je vous le dis. Alors, moi, j'ai connu, même sans smartphone, c'est très compliqué. Et quand on voit la puissance des outils aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que les vieux comme nous, on n'a pas eu tout ça. Et monsieur Michel Hervé, il s'est pas démonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris rendez-vous avec Bill Gates. Il a pris un avion. Oui, Bill Gates. Okay. Il a pris un avion et était voir monsieur Bill Gates aux États-Unis afin de développer l'informatique dans sa société. Je rappelle, 72, je rappelle les dates. C'est quand même incroyable. Bon, de ce fait-là, aujourd'hui, c'est plus Michel Hervé, c'est Emmanuel, son fils Emmanuel Hervé, qui poursuit cette vision, le développement, et qui permet de nous adapter, nous, tous les jours. Donc, on s'est tellement développé avec tous ces outils qu'aujourd'hui, on est 4000 collaborateurs quand même. D'accord. Donc, nous, à Clermont, on n'est pas 4000. Hein. On est 4000 en France. On a un maillage qui fait qu'on est à peu près à 1h30 d'une agence à l'autre. Voilà. Et on a un maillage qui va même à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, le Maroc, la Réunion, l'île Maurice, et on intervient même aux Seychelles. Ce qui est plutôt sympa. Et ce management concertatif, ça consiste en quoi au quotidien? Parce qu'en plus, avec différentes implantations, différents pays, différentes façons de travailler, ça se matérialise comment? Alors, le management concertatif, c'est assez simple. En fait, vous avez des salariés. Ouais. Alors, bien sûr, vous avez des cadres comme moi. Okay. Vous avez des chefs de projet, des dessinateurs, vous avez des assistantes. Et on a aussi nos salariés, nos techniciens. Mais chez nous, on n'appelle pas un technicien un technicien. Ah non, ça serait trop facile. Et c'est là que vous allez voir toute la différence. On les appelle des intra-entrepreneurs. Alors, Mathieu, je vois tout de suite ce que vous allez me dire. Est-ce que le gars, il vient chez nous avec sa caisse à outils et son camion, il est à son compte? C'est quoi? Non. Intra-entrepreneur, c'est pas ça du tout. Intra-entrepreneur, on lui donne tous les moyens, l'entreprise, d'agir. Sauf qu'il est indépendant. Alors, dans des limites, bien évidemment. Sauf qu'il va chez ses clients. C'est lui qui fait ses devis en direct avec les clients. Il a accès à ses budgets complets, il n'y a rien de caché, au budget de l'entreprise et au budget de l'agence. Et il participe à la vie et au développement de l'agence. Donc, vous voyez, le mot intra-entrepreneur, il prend tout son sens chez nous. D'accord, ok. Donc, en fait, nous, si vous voulez, la force, moi, je pense que notre force, c'est vraiment de mettre le personnel en avant, et c'est l'humain. C'est vraiment l'humain qui est mis en avant pour une qualité de vie. Et d'ailleurs, à titre personnel, je dirais même que le Covid a prouvé que cette solution était la bonne. Parce que moi, je suis arrivé en 2020 sur Clermont-Ferrand. Donc, vous savez, en 2020, comme ça a été dur avec le Covid. Bien sûr. Et on s'aperçoit qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont changé de métier à cette époque-là. Mais pas chez Hervé Thermique. C'est au contraire. On a eu énormément de gens qui sont venus. Parce que la philosophie du travail, qui était avant-gardiste depuis des années, personne ne la voyait vraiment. Qu'entre nous, on savait, mais pas de l'extérieur. Et c'est vrai que là, les gens, ils nous questionnaient. Et cette façon de travailler a attiré beaucoup de gens chez nous. Donc le management concertatif, c'est un grand cadre avec une grande liberté? C'est exactement ça. Alors bien évidemment, la liberté n'empêche pas le contrôle, hein, Mathieu. Bien sûr. Mais chez nous, la confiance, bien sûr. Oui, la confiance. Mais chez nous, par exemple, dans beaucoup d'entreprises, les salariés ont une puce de géolocalisation dans les camions où ils pointent leurs heures. Ils pointent tous les matins. Chez Hervé Thermique, c'est pas le cas. On leur fait confiance. On prend le risque de faire confiance. Alors, bien évidemment, Mathieu, vous allez me dire, mais c'est bien joli, mais il y a des moments où il doit y avoir des problèmes. Oui, effectivement, on prend des risques. Toutes les personnes n'arrivent pas à s'auto-gérer et à prendre fait et cause de cette liberté. Mais le profil qui correspond, finalement, il est heureux. Le profil qui correspond, globalement, c'est un profil qui reste longtemps chez nous. Ouais, ok. Même si nous formons des gens, nous avons des collaborateurs, bien évidemment, on les forme à être des intra-entrepreneurs. Pourquoi pas être entrepreneurs, dire. Effectivement, et c'est une réussite. C'est-à-dire que nous avons des salariés qui, au bout de plusieurs années, se mettent à leur compte, et souvent, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'ils continuent à travailler pour nous en sous-traitance. D'accord. Donc, vous voyez, en fait, là, il faut faire fi des vieilles méthodes. C'est un pied à l'étrier. C'est un pied à l'étrier, tout à fait. Mais quand je dis fi des vieilles méthodes, cette méthode-là, vous avez vu qu'elle a quand même plus de 50 ans. Enfin, des vieilles méthodes quand même qui étaient hyper avant-gardistes dans les années 70. Enfin, ça fait plus de 50 ans. C'est hallucinant. Ça fait plus de 50 ans. Voilà, ça fait plus de 50 ans. C'est incroyable. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs, cette entreprise. Et en fait, pourquoi il y a tout ça? C'est parce que la philosophie de l'entreprise, c'est vraiment de croire qu'avec la confiance
eh ben, vous faites un collectif. Et le collectif, s'il est épanoui, vous avez une entreprise qui marche. Alors, je vais vous donner d'autres exemples d'approche coopérative. Aujourd'hui, si un salarié ou un manager veut développer une activité, même une activité commerciale, le groupe l'encourage. D'accord. Je vais vous donner 2-3 exemples. J'ai un collègue à moi, Pierre Fournier, qui est manager en piscine. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, s'il nous entend. Pierre, qui est manager en piscine, donc qui fait des chantiers à 6-7 millions d'euros de piscine. Un beau chantier. Voilà. Un jour, il a créé une filtration. Parce que vous avez des gros fils de filtre de piscine énormes qui gaspillent énormément d'eau. Et lui, il s'est dit, tiens, je peux faire un autre système. Il a été voir Saint-Gobain. Il a fait, avec Saint-Gobain, un partenariat pour essayer de faire, si vous voulez, des roches filtrantes. Et il a fabriqué un skid. Puis au moment, il se dit, mais ça marche, cette chose-là, on économise de l'eau, c'est incroyable. Et il a dit au groupe, pourquoi pas créer une société ? Et donc, il a créé une société à part qui s'appelle Iwa. C'est lui qui a choisi le nom et qui fabrique et qui commercialise ses équipements. Il en a même vendu à Monaco, dans la ville de Monaco et partout ailleurs. Il y en a eu aux Jeux Olympiques. Vous voyez, il n'y a rien qui s'arrête. Ouais, vous essayez de prendre le meilleur de chacun. Exactement. Et un autre exemple du management, la plupart des managers, moi, vous avez un manager et un manager territoire. À 90%, je vais dire, ce sont des anciens techniciens ou d'anciens salariés d'Airtechnics. D'accord. Quand moi, je partirai à la retraite, la première ouverture de mon poste sera une demande à mes techniciens. Si un de mes techniciens veut prendre mon poste, c'est la règle. Donc ils savent tous là maintenant, vous le savez. Voilà, vous le savez, tout le monde le sait. Alors nous, tout le monde le sait, mais attention, c'est pas un poste, tout le monde n'a pas envie d'avoir ces responsabilités-là. Non, mais après... Mais c'est pour vous dire la philosophie bien compris, bien sûr. Voilà, Mathieu, elle est complètement à part. On n'est pas dans une entreprise pyramidale. Si nous, on devait faire un diagramme de l'entreprise, il est quasiment plat. Vous avez le PDG du groupe, un manager de territoire, et le manager qui est moi en face de vous. Et ça s'arrête là. Le salarié, il a que ses 3 interlocuteurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais c'est intéressant de parler de ce management concertatif. On n'en a pas parlé dans cette émission. C'est la première fois qu'on parle de ce type-là de management. Et ça montre aussi le panel et la faisabilité dans les entreprises. Et la réussite, de faire ça n'empêche pas la réussite. Parce que 4000 salariés, on fait 700, je crois qu'on va faire 700 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 800 millions. Monsieur Hervé, excusez-moi, mais il a eu raison. C'est pas parce qu'on laisse faire les gens, qu'on leur fait confiance et qu'on les fait participer à son entreprise, ce qui est dur, de donner accès à la finance, de pas cacher les chiffres, etc. Ça marche. Et tout ça, dans les années 70, d'avoir eu incroyable. Ce courage de prendre l'avion. C'est, mais moi, Bill Gates, ça, moi, là, franchement... Ça, je m'en rappellerai. Franchement... Moi, franchement, voilà, je pense que j'ai pas peur de grand-chose, mais là, je dis chapeau. Chapeau l'artiste. Chapeau, on est bien d'accord. Et pour les quelques minutes qui nous restent, les projets d'avenir. Alors, à l'avenir, la croissance, bien évidemment, Mathieu. La croissance. Il faut que je recrute de nouveaux techniciens et de nouveaux managers. Vous recrutez ? Bien sûr qu'on recrute. Nous recrutons. Tout le temps, d'ailleurs. Alors, la croissance, là, on va envisager... je suis en train d'envisager le déménagement de l'agence, parce que... d'accord. Quand je suis arrivé à Clermont... on était 6. Il y avait 6 collaborateurs. Et on est plus de 25. Oui, là, il faut pousser les murs. Faut pousser les murs. Et puis, alors, toujours pareil, vous avez compris qu'on aime apprendre aux autres. Donc, on a 4 alternants, ce qui est déjà pas mal, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, finalement. Je le répète à chaque fois, l'apprentissage. Et autant de stagiaires. Et toujours, Mathieu, donc un alternant arrive chez nous. Moi, je lui donne un PC portable, un véhicule, un smartphone. Pas le même que dans les années 80. Là, c'est pas une mal. Non, c'est pas. Il serait pas s'en servir, les pauvres. C'est pas faux. Mais c'est pour dire, Mathieu, que vous voyez que vraiment on investit sur les gens. Bien évidemment qu'on va prendre 15 alternants en 10 ans, ils vont pas tous rester chez nous. Mais ceux qui sont venus, ils auront toujours un petit coin de leur tête la philosophie. Ils peuvent revenir un jour. Exactement. Et c'est bien ce qui se passe d'ailleurs. Il y a beaucoup de ça. Moi, le premier. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, le premier. Donc, en fait, là, par contre, voilà, je vais juste vous faire 3 petits laïus sur l'avenir, comment on l'envisage, parce que c'est aussi les gens qu'on va prendre pour faire ça. Alors, ce qu'on est en train de faire et qui marche plutôt bien, c'est qu'on fait du multitechnique. Donc, c'est multitechnique, c'est-à-dire, chez nos clients, on fait tout. Donc, j'ai des techniciens, c'est eux qui le font, on ne s'y traite pas. D'accord. Qui vont vous faire un bout de carrelage, changer une clim, changer une porte, etc. J'ai des équipes spécialisées pour faire ça. On fait aussi de la maintenance. Donc de la maintenance, CVC, entretenir votre clim, votre chauffage, un peu tout ça. On fait des gros travaux. Ça, c'est d'autres équipes.
Et là, on est surtout maintenant orienté vraiment. Maintenant, on va faire l'accompagnement du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même des difficultés économiques chez les industriels, hein, parce que nous, on ne fait pas de particuliers. Chez les industriels, ils ont quand même du mal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a monté, si vous voulez, un financement. Et on aide nos clients. C'est que nos clients. On ne va pas démarcher d'autres clients. C'est nos clients historiques. D'accord. Et on leur fait un financement. On les accompagne. Ok. Et là, je reviens sur le fait qu'on on a un groupe sans actionnaires. C'est un groupe familial. Hein. Familial, faut bien. C'est la famille Hervé. Ouais. Ce qui fait que quand on fait ça, on le fait un peu avec une philosophie de mon père de famille. C'est-à-dire que si moi, je traite une affaire comme ça, j'ai pas des actionnaires qui vont me dire « Didier, la rentabilité ». Même si au début, c'est pas rentable, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde nos clients depuis toujours. Avec du bon sens paysan, j'en suis sûr. C'est exactement. Mais la preuve est qu'on fait la même chose avec nos clients qu'on fait avec les salariés. Si on le fait avec les salariés, on le fait avec nos clients. Bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ensuite, on développe une autre chose. Et c'est un autre manager qui a développé. J'ai un manager qui s'appelle Benjamin Moulard, qui est au Puy-en-Velay. D'accord. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonne année Benjamin. Et Benjamin, il s'est dit quoi ? Il s'est dit il faut faire de l'accompagnement énergétique. Ok. Donc, il y avait un autre manager déjà qui avait créé une société dans le groupe. Vous voyez, c'est incroyable. C'est un manager qui crée une société. Il a dit moi, je vais créer une société, elle s'appelle BSE. Et je vais la mettre au Puy-en-Velay, là où je suis. Donc, aujourd'hui, ils sont 5 ingénieurs. Et il fait de l'accompagnement énergétique. Donc, il va chez les clients, il fait de l'accompagnement et des audits énergétiques. Et après, il leur fait des aides. C'est gagnant-gagnant parce qu'il y a un backup groupe derrière qui permet de démarrer assez rapidement. Il y a l'envie, la compétence. C'est ça. Enfin, voilà, c'est du donnant. Et donnant. Il a embauché, toujours pareil, vous voyez, ça augmente notre panel. C'est des jeunes ingénieurs. Hein, c'est des équipes qui sont très jeunes parce que sur l'énergie, aujourd'hui, il faut être motivé et jeune. Pas que je ne suis pas motivé. Hein, jeune et plein d'énergie. C'est ça. Donc voilà, moi, je ne me fais pas trop ces choses-là. Donc c'est vrai que là, c'est plutôt... Non, mais c'est bien, il faut capitaliser sur l'envie. Hein, voilà. Donc... vous voyez quand même, on est quand même une entreprise atypique. Très bien. Non, mais vraiment, et si je peux conclure en fait, ce management concertatif. Ah, c'est dur, hein, Mathieu. Voilà. Non, mais c'est vrai, ce management concertatif, il y a sans doute énormément de profils qui nous écoutent, qui sont typiquement dans cette recherche. Mais je pense que, Mathieu, moi le premier, ça m'a effleuré l'esprit un jour. Didier, monte ton entreprise. Ouais. Après, on a une famille, on a des enjeux, on a des choses, des choix qui sont complètement... tous, on peut comprendre. Hein. Moi, mon père a une entreprise, j'ai pas eu envie d'en refaire une. Par contre, un jeune qui se dit, mais moi, j'ai une âme d'entrepreneur. Par contre, hypothéquer ma maison, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez toutes les règles qu'il faut, il faut à un moment avoir une assistante ou travailler la nuit. On a des gens comme ça chez nous. Moi, j'ai un de mes salariés qui fait du multitechnique, il est tout à fait épanoui. Il est comme s'il était à son compte, sauf que tout le reste, c'est son assistante qui le gère. La finance, c'est nous. Voilà, parce que quand un client ne vous paye pas, là, c'est, dans un groupe comme nous, c'est pas très grave. Si vous êtes à votre compte, vous finissez la fin du mois sans pouvoir aller acheter un steak au supermarché. Non, mais ce qui est important, c'est la bonne personne au bon endroit. C'est ça. Voilà, il faut donner la chance aux gens. C'est ça, exactement. Donc j'incite les gens qui nous écoutent, qui auront envie de découvrir ce management concertatif, à prendre attache avec Hervé Thermique et venir le découvrir et venir en discuter. C'est pour la nouvelle année en plus. Voilà, c'est une très bonne résolution. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Moi, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir participé. Et d'ailleurs, je regarde les podcasts que je trouve très bien et c'est utile pour moi aussi. C'est gentil à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.